Tu vas devoir laisser tomber. À un moment donné. Mais moi, je ne laisserai pas tomber. Je n'arrêterai jamais de soutenir ma sœur. Sens-toi libre de donner autant de soutien à Ormi que tu le voudras, Gorav. Mais à un moment donné, elle devra revenir vers moi. C'est inévitable. Compris? Bonne chance. Mais je te l'ai déjà dit! Tu n'étais pas au même niveau que moi! Mais non, Anna! Mais tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, je t'en prie, ne laisse rien arriver à mon fils préféré. Je ne sais pas ce que je ferais. S'il te plaît, arrête de pleurer, maman. Faire autant de bruit ne m'aidera pas à trouver de solution à mes problèmes, maman. Si, mon garçon, le Tout-Puissant est le seul à pouvoir faire quelque chose pour te sauver aujourd'hui. Mon fils, je ne comprends pas pourquoi tu ne pries pas en ce moment. Tu as tué quelqu'un et tu vas aller tout droit en prison. Si personne ne nous aide maintenant, je suis sûre que tu vas écoper de la peine capitale. Oh, mon fils chéri. Je ne sais pas combien de temps tu vas passer en prison. Imagine si tu restes en prison pendant de longues années. Quand tu sortiras de là-bas, je serai déjà morte. Arrête, maman, arrête! Comment tu peux pleurer sans t'arrêter aussi longtemps que ça, maman? Mais c'est Tais-toi! Si tu ne peux pas te taire, alors tu sors! Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, s'il te plaît, dis-moi où est-ce qu'on va maintenant? Je ne sais pas, mon fils. Mais le Tout-Puissant va nous guider quelque part. Il a sûrement planifié quelque chose pour nous. Et il va nous montrer le chemin. Chaque homme sur Terre a le sens de l'orientation. Tout sauf toi. On vient ici tout le temps et il oublie ça encore. Quel genre d'homme est-ce que c'est? Je suis fatiguée de tes bêtises incessantes. Chaque organe peut être remplacé dans la vie comme le foie ou les reins. Donc certainement ton cerveau aussi. S'il te plaît, fais-le pour moi, Tout-Puissant. Si c'est encore possible, aide-moi, car je donnerai tout pour essayer d'avoir un cerveau pour ce vieil homme. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te taire? Si tu continues de parler, ça va encore plus m'embrouiller. Tu es embrouillé depuis le jour où tu es né, alors comment peux-tu dire que je t'embrouille? Encore plus à ton âge. Je suis si inquiète, tu n'imagines même pas. Le Tout-Puissant ne va pas nous donner plus de problèmes, n'est-ce pas? Il va nous donner une nouvelle maison où je pourrai jouer tout le temps. Et ça autant que je le veux. Oui, mon chéri. Dieu veille toujours sur nous. On va trouver une nouvelle maison où vivre. Et cette fois, ce sera idéal pour nous. Tu verras, Shoria. Pourquoi je dois toujours tout faire? Je te demande qu'une chose, c'est conduire, et c'est déjà trop. D'accord, je vais aussi faire ça bientôt. Je vais apprendre à conduire une voiture. Au moins comme ça, mon sang bouillant sera remplacé par de l'essence. Qui est-ce que tu es en train de menacer? Hein? Tu dis les mêmes choses depuis 6 ans. Apprends à conduire et arrête de répéter les mêmes Allez, choses. concentre-toi sur la route et tu dois tourner à gauche ici. Je crois qu'on a tourné à droite la dernière fois. Arrête de parler. Tu vois, le bon Dieu a toujours un plan pour nous. Mais maman, comment on va pouvoir savoir qui Dieu nous envoie sur notre chemin pour nous aider à trouver une nouvelle maison? Si tu avais appris à conduire quand tu étais jeune, les choses seraient sûrement différentes. Qu'as-tu accompli en sachant conduire? Si j'avais appris, tu aurais fait quoi? Je serais allé sur les routes avec toi. Un long voyage en voiture. As-tu fait le contrôle de la voiture? Je ne me rappelle pas, mais je crois que je l'ai fait, mais je vérifierai. La prochaine fois, tu vas aussi m'oublier. Je ne risque pas de t'oublier. Quoi? Je rigole. Hé! Attention! 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 Depuis quand votre estomac vous fait mal? Je ne sais pas trop, docteur, parce que je dormais.
Tout ce que je sais, c'est quand je dormais, je faisais de beaux rêves. Je ne sentais pas vraiment la douleur quand je dormais. Tenez. Est-ce nécessaire pour elle de faire autant de tests? Oui. Car s'il y a un problème, ainsi on le verra. Combien ça va nous coûter à peu près pour faire tous ces tests-là? Au plus, ça vous coûtera 4 ou 5 000 roupies pour le test. Est-ce que ça a l'air d'être une petite somme d'argent pour vous? Mais comment ça se fait que vous demandiez des analyses pour n'importe quelle raison? Est-ce bien nécessaire de faire tout ça? Vous voyez, je ne crois pas que ce soit vraiment sérieux. Mais pourquoi prendre le risque? À mon époque, aucune analyse n'était demandée et tout allait très bien. Et Gorav n'a même plus de travail maintenant. Comment il va payer tout ça? Maman? Grand-mère, ce n'est pas important. Docteur, on va passer tous les tests. Car on veut être sûr que tout ira pour le mieux. C'est bon. Très bien. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. D'accord. Allô? Oui. Gorav. C'est moi. J'ai besoin de te parler. Pourquoi tu as raccroché quand je te parlais tout à l'heure? J'étais un peu occupé à regarder mon horoscope. C'est pour ça. Et je peux aussi éteindre mon téléphone quand je veux. Je t'écoute. Comment sais-tu que l'homme est bien mort, en fait? Parce que j'étais là, moi aussi. T'as oublié comment tu t'es enfui très vite de là-bas? Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce qu'il s'est passé là-bas après ça? Est-ce que la police est venue examiner la scène ou pas? Samrat, tu es tellement stupide. Tu n'as vraiment pas la tête sur les épaules. Après avoir commis un tel crime, tu parles de ça au téléphone? Hein? Et autre chose, un cadavre pourri dans la maison, pas dans la rue. Le crime a eu lieu dans la rue et se répand comme une traînée de poudre. Même ceux qui ne le savent pas encore le découvriront. Et à cause de ce que l'on sait, nous sommes sûrement sur écoute par la police dorénavant. Samrat, je pense qu'il vaut mieux qu'on se voit en personne. Est-ce qu'on peut se rejoindre? Oui. Alors on peut se voir quelque part, dis-moi? Dans ce cas, on se retrouve au nouveau café du supermarché. D'accord. Non. S'il me demandait de le rejoindre là-bas pour pouvoir me piéger ensuite. Je n'irai pas. Oui, Samrat, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Gorav, le fait est que je ne pourrai pas te rejoindre là-bas. Je ne peux vraiment pas. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi? On parlera de ça quand tu seras ici, d'accord? D'accord alors, bien, je viendrai te voir. Oui. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va, Sushma? J'espère que tu n'es pas blessé. Oh mon Dieu. J'espère que tu n'es pas blessé non Non, plus. je vais très bien. Tu conduis si vite. Ma vie est en danger à chaque fois que je monte avec toi. Et si j'étais morte? Tu aurais pleuré toute ta vie. Pouvons-nous sortir de la voiture? Tu devrais sortir d'abord. Oui, je vais sortir. Attention. Ma tante. J'espère que vous n'êtes pas blessée. J'espère que vous allez bien. Pourquoi vous m'appelez ma tante? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'être si familière avec moi? D'abord, pensez-y, vous êtes la seule raison pour laquelle on a fait un accident aujourd'hui. Ensuite, vous me posez des questions si stupides. Et troisièmement, vous m'appelez ma tante sans cesse. Mais dites-moi ce que j'ai fait de mal. Nous étions juste en train de Vous marcher devriez sur le faire chemin. plus attention en marchant. Et regardez de l'autre côté de la route. Vous ne devez pas juste marcher comme ça. On a fait un accident à cause d'elle et toi tu oses lui parler si Non, gentiment? non, c'est ce que je lui dis là.
Je ne pouvais plus contrôler la voiture. Et c'est pour ça que vous n'auriez pas dû être sur la route. Ah mon Dieu! Le capot de la voiture est cassé! Et la peinture est partie! Notre voiture est complètement ruinée! Ça va nous coûter une fortune! Oh non. La voiture a l'air d'être pas mal Et endommagée. vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça! Car madame, vous allez devoir payer pour tout ça! Ça va faire au moins 20 000 roupies! Donnez-moi l'argent! Mais cet accident n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? N'avez-vous pas marché devant notre voiture? On a fait un accident parce qu'on a essayé de vous sauver. Si la voiture vous aviez écrasé, vous n'auriez pas survécu. Mais ma tante, comment pouvez-vous dire Je vous ai ça? dit d'arrêter de m'appeler ma tante. Je pense que vous devriez l'appeler Madame Tiwari. C'est ma femme, donc moi je l'appelle Sushma. Je vois. Est-ce que tu sais pourquoi elle veut m'appeler ma tante? Elle veut tout simplement se sauver de ça, en créant une relation entre nous. Allez, je veux les 20 000 roupies maintenant. Je suis désolée, madame. Mais je n'ai pas autant d'argent. Pouvez-vous essayer de me pardonner? Je vois. Vous pensez être maligne. Chère madame, vous avez créé ce terrible accident et maintenant vous essayez de vous enfuir? Je ne veux pas écouter vos excuses. Vous allez nous donner l'argent ou sinon on appellera la police. Écoutez, ma chère, vous nous avez fait perdre tellement avec cet accident. Pourquoi ne nous donnez-vous pas tout l'argent que vous avez sur vous maintenant? Qu'est-ce que tu essayes encore de dire maintenant? Vas-tu payer pour le reste? Écoute, on ne peut seulement lui demander que ce qu'elle a sur elle. C'est le plus juste. Oh, tu devrais arrêter de lui parler. Et c'est moi qui parle. Écoutez attentivement. On veut les 20 000 roupies pour les dommages. Je m'en moque de savoir où vous allez les chercher. Vous n'avez rien sur vous, mais allez au distributeur. Allez chercher l'argent et donnez-le nous. Madame Tiwari, je n'ai pas de carte bancaire. Et ça ne servira à rien d'aller là-bas. Je n'ai jamais utilisé de distributeur. S'il vous plaît, essayez de comprendre quand je vous dis que c'est pas de ma faute. Dites-moi pourquoi vous ennuyez tous les deux ma mère comme ça? L'accident n'était pas de ma faute. Tu ne sais pas conduire une voiture? Pardon? C'est un si petit enfant, mais il veut me parler comme s'il est un adulte, celui-là. Je dis seulement la vérité, tu devrais nous laisser partir. Shoria, est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux aînés? Est-ce que c'est comme ça que je t'ai élevée? Maman va leur parler, et toi tu te tais. Pardon? Écoutez-moi. On ne peut pas rester ici et perdre notre temps. On doit se dépêcher maintenant. Écoutez, madame. Je m'excuse auprès de vous du fond du cœur si vous pensez que j'ai fait une erreur. Mais je vous dis seulement la vérité. Je n'ai vraiment rien sur moi que je puisse vous donner. Si j'avais l'argent, je vous l'aurais bien évidemment donné, mais je n'ai vraiment rien du tout. Vous n'avez pas du tout d'argent? D'accord, mais on va aller chez vous. Non? Passez un appel chez vous tout de suite et demandez à quelqu'un de venir ici avec l'argent sur le champ. Je n'ai pas de maison. Et je n'ai personne. Vous êtes une menteuse. Vous marchiez sur la route avec votre enfant et vous voulez me dire que vous n'avez pas de famille? Je n'ai pas de famille. Sushma, c'est possible que ce qu'elle dit est la vérité. Elle ne ment pas. Ça suffit. J'en ai assez. Venez avec nous. Où? Faites ce que je vous dis et ne posez pas de questions. Allons-y. Amène ça ici. Juste là. Ah! Qui a fait ce café si dégoûtant? Essayez-vous de me punir ou quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça, mon garçon? C'est moi qui ai fait le café pour toi, voyons. N'est-il pas bon, dis-moi, hein? Mais pourquoi est-ce que vous avez fait le café? Vous savez très bien que vous ne savez pas le faire. C'est peut-être parce que c'est ma sœur qui faisait le café ici quand vous ne faisiez rien. Comment vous pouvez me laisser boire cette chose? Tu as raison, mon garçon. C'est vrai que ta sœur Oumi m'a toujours beaucoup aidé ici. Quand les filles sont là, je ne suis plus habituée à être dans la cuisine, tu sais. C'est pour cela que je pense que j'ai ajouté une cuillère en trop de café. C'est exactement le problème, ma tante. Quand Urmi était là, vous ne vous souciez pas d'elle. Et maintenant, vous m'offrez ce truc dégoûtant. Vous voyez, ma tante, c'est bien ça le problème lorsqu'on offre à un singe un collier de perles magnifiques. Le stupide singe ne va pas le porter.
il va essayer de le manger. Mais comme il n'arrive pas à le manger, il va du coup le briser et le jeter. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Demandez à la place à Mukti de faire le thé, s'il vous plaît. C'est la seule personne à qui je peux faire confiance pour le thé ici. C'est un domestique après tout. C'est le seul à savoir faire un bon thé. Il le fera sûrement mieux que vous ne le faites. Très bien, mon garçon. Ne bois pas le café et je vais demander à Mukti de te faire du thé tout de suite. Allez, Mukti, vas-y. Et prépare du thé avec du lait et fais-le vite. Allez, vas-y. Hein? Mon garçon, s'il te plaît, je veux que tu saches que tu es un homme merveilleux. Les membres de ta famille sont de bonnes personnes aussi. Je sais aussi que tu ne peux rien faire de mal à personne car tu es bon. Gaurav, peux-tu trouver dans ton cœur de quoi aider mon fils? Hein? Après tout, il est lié à toi, n'est-ce pas, fiston? Toi, tu... Ma tante, n'avez-vous pas de biscuits à la noix de coco ici? Oui, on en a. Alors allez m'en chercher. Bien sûr, je vais tout de suite en chercher. Kanchan, va chercher des biscuits. Amène aussi d'autres sucreries. Allez, vas-y. Bien sûr. Et faites vite, s'il vous plaît. S'il te plaît, oublie ce qui s'est passé. Ici et dans le passé. Samrat est une personne qui fait beaucoup d'erreurs. Il embêtait toujours cette pauvre Urmi. Mais écoute, mais quoi qu'il en soit, après tout, c'est le beau-fils de votre famille. C'est toujours le mari de ta sœur, n'est-ce pas? Plus encore, on est toujours liés les uns aux autres, même après tout ça, hein? Parce que je suis la tante de Rashmi. Vous avez raison, vous êtes toujours ma tante. Mais voyez-vous, le problème, ma tante, est que il n'y a pas que votre nièce qui m'ait trahi. Votre fils aussi. Tous les deux sont exactement pareils pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, ma tante? C'est peut-être un problème génétique? Un problème génétique, quoi? Ce que je veux dire, c'est que le problème est dans la famille. Non, Gaurav. Il n'y a pas ce genre de problème chez nous. Le seul problème, c'est que nous sommes tous un peu bêtes. Ils ne savent pas comment traiter les gens. Mais je suis celle qui fait tout et qui sait tout. Je te comprends, ainsi qu'Urmi. Tu sais, toi et Urmi avez toujours été mes préférés. Quand votre mariage avec Rashmi a été fixé, j'ai dit à tous ceux qui voulaient bien m'entendre que le marié était vraiment une bonne personne, n'est-ce pas? Voilà, Gaurav. Voilà tes biscuits préférés. Il y a aussi d'autres parfums. Prends-les. Allez, vas-y. Prends, s'il te plaît. Ma tante, j'espère que vous n'avez pas mis de poison dedans. Quoi? Hein? Mon garçon, c'est une très bonne blague, mais ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste que je suis le seul témoin. Et si vous aviez l'intention de me tuer, tout sera fini. Oh mais non. Il dit des choses si stupides. Qu'est-ce que tu entends par là, Gaurav? Ne t'inquiète pas. Gaurav? Maintenant parlons du sujet. Tu voulais me parler de ça, n'est-ce pas? Tu as dit qu'on devait se rencontrer pour parler de tout ça en face à face, toi et moi. Alors parlons-en. Samrat, le fait est que la police s'occupe de cette affaire de très près. Quoi? Ils enquêtent sur quoi, dis-moi? Eh bien, l'accident de voiture, quoi d'autre? Même moi, j'étais sur place. La police sait très bien que je sais ce qui s'est passé cette nuit, à propos de la voiture qui a causé l'accident. Je sais aussi qui conduisait. J'ai fait ce que j'ai pu pour arrêter Samrat, mais il n'a pas voulu. Alors? Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que c'était une voiture blanche. Je leur ai même dit de quelle marque c'était. Tu leur as dit? Oui, mais je ne leur ai pas dit que je connaissais le propriétaire. Tu as fait une bonne chose, mon fils. Après tout, il fait partie de ta famille. Et ses problèmes peuvent être dangereux. Samrat, mon fils, au lieu de le laisser mourir par terre, si tu l'avais emmené à l'hôpital, il aurait survécu, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce qu'il aurait dû faire. Mais ses intentions ne sont jamais bonnes et il n'a jamais eu d'humanité en lui. Alors s'il veut sauver sa peau des problèmes, alors Monsieur Samrat doit décider maintenant. Alors? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux là?
Dans ce monde, tout a un prix et peut s'acheter, Samrat. Et la vie de quelqu'un est particulièrement très chère. Dis-moi, combien tu veux exactement? Tu peux payer beaucoup d'argent à ton avocat pour qu'il se batte comme un fou pour toi. Mais moi, je veux autre chose. C'est quoi? Allons-y, madame. Où est-ce que vous m'avez emmené, madame? Ne pouvez-vous pas voir que c'est une maison? Oui, je vois ça, madame Tiwari. Mais pourquoi m'avez-vous emmené ici? Je vais vous le dire. Ouvre la porte pour nous. Est-ce que j'ai les clés, moi? C'est toi qui as fermé la porte. Alors qui d'autre aurait les clés? Ouvre donc la porte. Oh, Enfin, mon passer Dieu! les clés. Je pense que je t'ai donné les clés. Elles ne sont pas dans ma poche. Oh, oui, je m'en souviens. Je t'ai donné les clés après avoir fermé la porte. Si je les avais, je les aurais gardées dans ma poche. J'ai que mes clés de voiture. Je peux essayer, mais je ne pense pas que ça ouvrira la maison. Shoria. Tu as oublié où tu as mis les clés et maintenant tu mens. Allez, cherche-les. Tu es si inutile. Dépêche-toi, allez, je ne veux pas perdre toute ma journée. Mais j'ai seulement 2 poches et je n'ai pas du tout de clés sur moi. Bon, écoute-moi. Ne sois pas si stupide, Tiwari. Tu as plus que 2 poches. Fouille et trouve-moi les clés. Non, je n'ai pas les clés, mais non. Je pense que tu as encore perdu les clés quelque part. Et... Qu'est-ce que c'est? Qui les a mis dans le sac? Je les ai mises dedans. Je vais ouvrir. Allez, entrez. Allons-y. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pas ici. Viens plutôt ici. Viens donc avec moi. Tu peux t'asseoir là-bas. Attendez! Madame Tiwari, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous fermez la porte de la chambre? S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte! Je n'ouvrirai Madame pas la Tiwari. porte tant que tu ne m'auras pas payé les sous que tu me dois. Madame Tiwari, s'il vous plaît, ouvrez la porte et laissez-moi avec mon fils sortir d'ici. Madame Tiwari, mon oncle, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Pourquoi vous nous faites ça? Je vous promets que je n'ai pas d'argent, s'il vous plaît, ouvrez-nous la porte. Ouvre, Shushma, ouvre-nous. Est-ce que tu l'as entendu? Ce garçon là-bas m'a appelé par mon prénom. Petit irrespectueux. N'as-tu pas dit qu'on ne devrait pas t'appeler ma tante? Je n'ouvrirai pas la porte pour vous. Tu as fait la bonne chose, car il mérite vraiment ça. C'est une femme si rusée. Elle pense qu'elle peut nous duper. Ce n'est pas vrai. Je n'essaie de duper personne ici. Mais qu'est-ce que tu vas gagner en les enfermant ici? Je ne comprends vraiment pas en quoi ça va nous arranger. Eh bien, si elle est ici, elle peut pas rentrer chez elle. Alors, sa famille va devoir venir ici pour nous donner l'argent. Sushma, c'est une idée fantastique. Tu as toujours des idées tellement brillantes. Oui, vraiment. Je n'ai personne. Personne ne va venir me chercher chez vous. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Allons-y. Madame Shushma, s'il vous plaît. S'il te Madame plaît, Tiwari, laisse-nous. s'il vous plaît. Mon oncle, s'il vous plaît, ouvrez. Madame Tiwari, s'il vous plaît, ouvrez. S'il vous plaît, déverrouillez la porte. Laisse-nous partir maintenant. Qui est-ce qu'il pense qu'il est? Je ne vais pas l'épargner pour ça. À nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si énervé maintenant? Je maudis vraiment le commerçant. Et ton petit-fils, préféré aussi.
Bonjour Anou. Tu as acheté la nourriture, n'est-ce pas? Où est la nourriture? Je ne l'ai pas. Le commerçant a refusé de me donner un crédit. Quoi? Comment il a pu refuser ça? Il nous donne de la nourriture à crédit tous les mois, alors pourquoi? Est-ce qu'il essaye de faire le malin maintenant? Non, grand-mère. Il m'a dit qu'il a su que Gorav avait récemment perdu son travail. Est-ce que tu sais ce qu'il a osé me dire? Qu'il ne nous donnerait plus rien en crédit à présent. Il a dit qu'il ne veut plus perdre de l'argent. Il a bien dit qu'on ne pourrait plus jamais rien lui payer à l'heure. Oh mon Dieu! C'est un homme tellement méchant. S'il ne veut pas nous donner quelque chose à manger, il aurait pu nous dire qu'il n'y avait plus de stock. Il aurait pu nous donner une excuse et faire en sorte que l'on s'en sente pas si mal. Pourquoi est-ce qu'il a eu à te dire ça? Car Gorav a perdu son travail, il ne nous donnera rien, hein? Alors, vous voyez si je travaillais aujourd'hui? On n'aurait pas eu tous ces soucis ridicules. J'aurais pu quand même un peu aider Gorav. J'aurais pu aider Ormi aussi. Mais vous êtes responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Ormi est dans une situation terrible. Et on ne peut rien faire pour elle maintenant. Ce n'est pas grave à nous. Urmi nous a assuré qu'elle n'avait pas besoin de nous pour l'aider. Grâce à l'indifférence de sa famille envers elle, elle a appris à se débrouiller toute seule. Mais je peux t'assurer que bientôt elle pourra aider d'autres personnes, même s'ils n'étaient pas là pour elle. J'ai une confiance aveugle en ma fille et en son destin. Alors s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour elle. Ça va aller, ma chérie. Elle saura se débrouiller. Tu as tout à fait raison. Car Ormi est très forte. Mais maman, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Grand-mère, je vous demande d'arrêter avec vos bêtises maintenant. Pas une fois de votre vie vous avez été utile. Au moins, assurez-vous d'être utile maintenant que vous êtes morte. Acha? Mais qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Il ne m'arrive rien du tout. Si elle le veut vraiment, elle peut résoudre nos problèmes sans bouger le petit doigt. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais grand-mère, vous êtes un fantôme après tout. Vous pouvez être invisible. Ce qui veut dire que vous pouvez nous aider en volant. Tout ce que vous voulez. Sans pour autant que personne ne vous voie. Et comme personne ne vous verra pas, on ne saura pas qui est venu voler. Donc tant que Gorav n'a pas de travail, grand-mère, vous avez le pouvoir d'arranger les choses ici. À nous, donne à grand-mère la liste des courses. Et grand-mère, fais quelque chose d'autre. Tu dois aussi frapper cet homme pour lui donner une leçon. Hein? Il est très méchant. Il ne saura pas qui l'a frappé. Donc, il ne verra personne devant lui. Oh mon Dieu! C'est tellement brillant! Je ne peux pas contenir ma joie! Le monde pourrait s'arrêter de tourner une journée. Mais il n'y a aucun moyen qu'elle puisse un jour avoir toute sa tête. Cette fille pense que grand-mère est un fantôme et qu'elle peut devenir invisible. Je ne peux plus la supporter. Mais qu'est-ce qu'un fantôme est supposé faire d'autre? Saroj, s'il te plaît, mets cette fille stupide hors de mon salon tout de suite, avant que je ne perde vraiment patience. Et je peux t'assurer que ce sera pas bon pour toi. Qu'allez-vous faire? J'en ai assez d'écouter tes bêtises sans cesse. Je n'en peux plus maintenant. Je n'ai qu'une envie, en ce moment, de venir t'étrangler. Allez maintenant, viens, allons-y. Attends un moment, Gorav, écoute-moi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quand même ridicule, Gorav. On pourrait parler d'homme à homme. On est de la même famille. T'es d'accord, pas vrai? On est de la même famille. Je ne peux pas le nier. Si ça te paraît stupide, je ne peux pas vraiment t'aider. On doit juste le faire. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah, mais arrête avec ça, s'il te plaît, maintenant. Tu n'es plus un enfant, Gorav. Dis-moi de faire autre chose. Autre chose, je le ferai. Alors oublie ça, allons-y. Pourquoi? Pourquoi on ferait autre chose? Alors c'est ce que tu veux faire? Pourquoi je ne ferais pas ce que tu veux? N'es-tu pas celui qui dit toujours aux autres de faire des choses? N'est-ce pas? Ce que tu me fais là n'est pas bien du tout. Car tu me forces à faire ça, Gorav. Non. Tu es celui qui force les gens. Tu es très bon là-dedans. Parce que c'est ton travail. Je ne te force surtout pas. Tout ce que tu dois faire, c'est ce qu'on te demande de faire. Ou aller au poste de police. Ce n'est pas moi qui te force, Samrat. C'est ton choix, alors fais ce que tu veux. Très bien, Gorav. Tu me fais du chantage et je sais exactement ce que tu fais là. Ça t'a pris du temps pour le réaliser, Samrat, hein? Oui, je te fais du chantage. Ça vaudrait mieux que tu l'acceptes. Parce qu'au cas contraire,
J'irai à la police. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi ici. J'ai d'autres problèmes plus importants qui m'attendent. Allez, allons-y. Allez. Madame Tiwari? Madame Tiwari, est-ce que je peux vous parler? Mon oncle? Mon oncle? S'il vous plaît, écoutez-moi un moment. Mon oncle! Je commence à avoir mal aux oreilles maintenant. Arrête de crier. Madame Tiwari, mon oncle, arrête ça. Je suis vraiment désolée, mon oncle. Pouvez-vous s'il vous plaît me pardonner? Écoutez, mon oncle. Mon fils a vraiment très faim. Laissez-moi partir pour aller chercher à manger pour lui. J'ai juste besoin de lait et je reviendrai. Dès que je serai de retour. Vous pourrez m'emprisonner ici à nouveau. Hé, Sushma! La fille dit que son fils a très faim. Ah, elle veut sortir pour aller chercher du lait pour lui. Est-ce qu'elle pense qu'on est fou? Mon oncle. Pouvez-vous essayer de lui faire comprendre? S'il vous plaît, laissez-nous partir. C'est bien. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je suis très content que vous soyez dans notre studio. Écoutez, vous devez faire une très belle photo de lui. Oui, monsieur. C'est vrai. Cette photo doit être vraiment très belle. Elle doit être lumineuse. Les photos doivent correspondre à sa personnalité. C'est Samrat Singh Rathod après tout, d'accord? Allez, commencez. Oui, monsieur. S'il vous plaît, décalez-vous. Oui, je sais, allez-y. Êtes-vous prêt, monsieur? Attendez, s'il vous plaît, 1 minute. Allons, Samrat. Je t'ai dit quoi faire. Je voudrais que tu joignes tes mains. Allez, rassemble-les. Prenez les photos. Allez, joins tes mains, Samrat. Monsieur, est-ce que vous contestez les élections? Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Tout va se savoir demain, alors ne vous inquiétez pas. D'accord. Allez, monsieur, s'il vous plaît, souriez. Samrat. Souris. S'il vous plaît, laissez-nous juste partir maintenant. C'est mon humble requête, mon oncle. Je viendrai et je vous paierai tout ce que je vous dois. Je ne reviendrai pas sur mes mots. Laissez-moi retrouver ma liberté. Mon fils a vraiment très faim. Je dois le nourrir rapidement. S'il vous plaît, mon oncle, relâchez-nous maintenant. Je vous en supplie du plus profond de mon cœur. Est-ce que tu veux que j'ai des ennuis aussi? Non, désolé, je vais pas faire ça. Je n'ai jamais quitté cette maison parce que je ne m'en sentais pas capable, alors je ne vais pas te relâcher. Tiens, voilà. Mais ne pense pas que je vais vous laisser sortir d'ici. Je sais que tu cherches des excuses pour vous enfuir. Ce n'est pas vrai, Madame Tiwari. Et pour le lait. Merci. Ne me remercie pas. Tu vas payer pour ça. 35 roupies pour le verre de lait. Je vais juste l'additionner à l'argent que tu me dois pour l'accident. Maintenant, tu vas devoir me payer en tout 20 000 et plus 35 roupies. C'est compris? Sushma, est-ce que 20 035 n'a pas l'air d'être un chiffre vraiment très bizarre? 23 500 est beaucoup mieux. Mais ne penses-tu pas que 20 035 est un montant bizarre? Pourquoi ça? Pourquoi ne devrais-je pas lui demander les 35 roupies?
On ne dépense pas notre argent dans ce lait pour le donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme si on avait de l'argent partout, mon cher. Pourquoi est-ce que tu n'as appelé personne encore? Ça serait mieux pour toi que tu trouves vite quelqu'un à appeler. Ou tu ne sortiras jamais de cette chambre, ma fille. Toi, écoute-moi. Quand Sushma a décidé de faire quelque chose, tu ne peux rien faire pour qu'elle change d'avis. Alors fais-le vite, s'il te plaît, car c'est ta seule option. Tu devrais venir avec moi. D'accord, d'accord. Allons-y. Oui. Maman, pourquoi tu as l'air si effrayée? Je suis ici avec toi. J'espère que ce lait suffisait. Oui, maman. Puis-je te dire quelque chose, maman? Quoi? Tout va bien. Je suis content que Sushma nous ait enfermés ici. On est en sécurité. Car on n'a nulle part où aller ou aucune maison où vivre. On peut rester ici quelques jours au moins. Je t'ai dit qu'on va bien, maman. Oui, mon chéri. Viens ici. Alors il vaudrait mieux que tu l'acceptes, que je te fasse du chantage. Allez, maintenant, joins tes mains. Bonjour, mon fils. Comment te sens-tu ce soir? Pourquoi est-ce que tu ne te ferais pas un massage relaxant de la tête? Hein? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux me faire un massage? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux toujours me mettre des idées en tête? Mon garçon, mais pourquoi est-ce que tu ne me comprends jamais, dis-moi, hein? Je veux juste te faire un bon massage de la tête avant de dormir, tu vois? Si tu me laisses faire, mon chéri, tu vas te sentir mieux et détendu pendant toute la nuit, tu peux me croire? Oui, mais pourquoi tu ressens le besoin d'être si généreuse avec moi? Pourquoi est-ce que tu me remplis d'amour soudainement, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, je sais que tu as tellement de choses en tête en ce moment. Tu as raison d'être stressé, et je comprends ça. Gorav a fait de ta vie un cauchemar vivant, et je comprends ce que tu ressens, oui. C'est très bien de ta part. Maman, c'est bien que tu commences à être compréhensive. C'est vraiment très bien, ça. Je suis fier de savoir que tu peux penser au bien-être des autres et pas seulement au tien, maman. Arrête de sourire. Viens et fais-moi ce massage que tu m'as promis. Bien. Allez, vas-y, fais-moi un bon massage de la tête. Bien sûr, mon fils, tu vas te sentir mieux après ça. Oui, assieds-toi bien. Relève un peu ton dos. Mon fils, je pensais... Tu sais, je devrais te faire des massages de la tête tous les samedis pour te détendre. C'est super. Est-ce que tu dis que tu ne me feras des massages que les samedis, j'ai bien compris? C'est pas comme si tu étais vraiment occupé. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je peux te faire un massage tous les autres jours si tu veux. Samrat, je ne pense pas que Gorav fasse la bonne chose, hein? On dirait qu'il ne se soucie pas de la relation qu'on partage. Je veux dire qu'on a accueilli sa petite sœur chez nous pendant des années, fils. Et c'est comme ça qu'il nous traite maintenant, hein? Dis-moi, comment peut-il être aussi méchant avec nous? On l'a gâté pendant des années, n'est-ce pas? Et lui n'aurait jamais pu lui donner tout ce qu'on lui a donné de très cher pendant toutes ces années. Pourquoi est-ce que tu me dis ça à moi? Mais je ne veux pas t'embêter avec ça, mon chéri. Tout ce que je veux dire, c'est que... il aurait pu penser à tout ça avant. Bah dis-lui d'y penser. Et arrête de m'embêter. Continue le massage. Mon fils, laisse-moi te dire que tu as complètement raison. Tu as tout à fait raison. Attends un peu. Je vais leur faire comprendre tout ça, moi. Attends de voir. Mon garçon, est-ce que je peux te demander quelque chose?
Dis-moi, est-ce que Gorav t'a donné une liste de choses à faire? Qu'est-ce qu'il a écrit dessus? Qu'est-ce qu'il te demande exactement de faire? Je veux dire... Va-t'en. Quoi? Sors d'ici. J'étais persuadé que tu étais venu ici pour savoir ce qu'il se passait, maman. Tu es venu ici en prétendant vouloir me faire un massage de la tête. Mais c'était pour fouiner. Mais- Sors d'ici, je te connais trop bien. Mais écoute-moi, Samrat. Ne suis-je pas clair? Sors d'ici, maman. S'il te plaît, écoute-moi. Sors fils. d'ici. D'accord. Et attends. Hein? Prends ça avec toi. Oui, très bien. Allez. Va-t'en. Même si tu ne le veux pas, je vais résoudre ton problème, mon fils. Attends de voir. Je vais résoudre tout ça pour toi. Pourquoi est-ce que tu es encore ici? Je m'en vais.